les 3 mois, l'association EIC Corporation, une plateforme d'investissement, tient ses assises parlementaires. Occasion pour les membres de ces clubs d'investissement et d'entrepreneurs, ces business angels, de renforcer leurs capacités. Thème de ces assises, comment réussir une analyse de crédit. 2 banquiers de la Basic et de Bridge Bank ont partagé leurs expériences. C'est important de pouvoir ajouter dans cette évaluation-là la qualité des dirigeants qui sont à la tête de ces structures et qui viennent solliciter les banques. Voilà, leur moralité commerciale. Et tout ça sont des points d'évaluation pour le banquier. Aujourd'hui, pour le banquier, il est important qu'il ait une qualité des informations financières qu'on reçoit. Voilà, donc aujourd'hui, pour ces investisseurs de EIC, il serait intéressant pour eux, dans leurs différentes relations avec les banques, de communiquer la bonne information. Nous faisons l'analyse économique que nous avons eu à dérouler tout à l'heure, ensuite l'analyse financière. Donc, il y a l'analyse des garanties que le client propose, voilà, et c'est super intéressant. La banque peut faire des recommandations voilà, sur ces garanties-là pour les renforcer. Il y a aussi l'analyse de risque, voilà, parce que dans ce risque-là, il faut que la banque puisse pouvoir mitiger tout risque de contrepartie et autres. Bien de PME se disent que l'accès au crédit est difficile, mais il fallait, au cours de ces assises-là, expliquer comment les banquiers procèdent pour pouvoir accompagner ces différentes entreprises. C'est une philosophie de prudence parce que, comme je l'ai dit au cours du panel, il faut retenir que la banque travaille avec l'argent des autres. Il y a, dans la fonction de collecte des dépôts, elle a en face d'elle des agents à capacité de financement qui peuvent lui faire donc des dépôts à terme, lui donner de l'argent. Et elle se doit de préserver cet argent. Elle ne peut pas se permettre d'octroyer ces fonds-là sous forme de crédit à des entreprises qui ne sont pas éligibles. Pour les investisseurs de EIC Corporation, il s'agit de s'inspirer du process crédit des banques pour financer les PME à fort potentiel. Cela permet de nous approprier les techniques de l'analyse crédit. Parce qu'en tant que business angel, en tant que société investissant dans des entreprises, nous aurons à faire cette analyse crédit. L'avantage de ce mécanisme, c'est de nous permettre d'ouvrir notre esprit, comme je le disais, mais de nous impliquer un peu plus. Cela nous a donné les grandes lignes de l'analyse crédit. Mais l'avantage que nous avons par rapport à ces entités, c'est que nous réinvestissons dans nos entreprises l'argent qui a été récolté auprès de nos membres. Donc cet investissement est à taux zéro. Au temps fort des assises parlementaires de EIC Corporation, le bilan des investissements des 3 derniers trimestres. La plateforme, il faut le rappeler, investit en bourse et les différents fonds affectés à cette activité réalisent généralement des bénéfices, même s'ils connaissent des fortunes diverses, notamment dans l'agro-industrie, un secteur affecté par la baisse des coûts des matières premières agricoles, telles que le caoutchouc. Il faut dire qu'avec Total Côte d'Ivoire, avec l'effet du split, vraiment, nous avons fait une forte croissance, une forte plus-value sur Total. Sans exagérer, nous avons pris Total à hauteur de 162 000 et Total, avec le fractionnement, l'action nous est revenue à 8 000. Et la première cotation est passée à 21 000. Donc 8 000, on passe à 21 000 sur une courte période. Vraiment, on a eu à se frotter les doigts sur Total. Après ça, il y a eu encore l'effet du split à travers UNIWAS. UNIWAS, nous avons rentabilisé encore notre épargne à travers UNIWAS. À côté de ça aussi, il y a toutes les entreprises, toutes les valeurs cotées en bourse, vraiment, sont de bonnes valeurs pour les entreprises agro-industrielles. Il faut dire que ces entreprises, nous avons, après analyse, ces entreprises ont une situation financière solide. Actuellement, il y a ce problème au niveau des coûts des matières premières, puisque là, à ce niveau, il y a un déphasage. Donc, ce qui a un impact plus ou moins négatif sur les coûts des actions dans ces entreprises. Mais c'est une crise qui est passagère, puisque je prends le cas d'une entreprise telle que SAPH, comme ça, qui est habituée à traverser cette crise-là. Je me rappelle bien de cette assertion de Warren Buffett qui dit « N'ayez pas peur lorsque vos actions baissent. Croyez en cette valeur et continuez. » Donc nous croyons que vraiment nous allons sortir de ce gouffre et réaliser encore plus. Pour les membres de la plateforme, ce bilan est plus que satisfaisant. Les assises sont les bienvenues dans la mesure où les assises permettent aux investisseurs que nous sommes de nous mettre au parfum de ce que nous faisons à travers l'analyse des investissements que nous avons faits depuis plus de 3 mois. Et ces assises parlementaires ont lieu maintenant tous les 3 mois, c'est-à-dire dans le trimestre,
pour voir la performance du portefeuille. Et à travers EIC Corporation, ça nous permet de prendre des parts dans les sociétés. Au niveau de la BFM, aujourd'hui, au niveau de la BFM, il y a jusqu'à 39 sociétés qui sont cotées. Et par le biais de EIC Corporation, nous pouvons avoir accès à ces sociétés en prenant des parts dans ces sociétés. Et pour ma part, je me dis que EIC est une structure qui est la bienvenue dans la mesure où aujourd'hui, le mystère qui planait autour de l'investissement boursier est brisé. Ce mythe qui planait autour de l'investissement boursier, comme quoi investir en bourse est une affaire de riches, est brisé aujourd'hui. Après ces assises, EIC Corporation compte poursuivre ses séances de formation afin d'aider ses membres à savoir sur quelle base fonder leurs analyses pour passer des ordres d'achat sur le marché financier. Tout un programme a été conçu à cet effet, appelé Université de la Bourse. Il est bon de rappeler que la plateforme d'investissement EIC Corporation compte 500 membres et 56 clubs d'investissement.